Mathieu, 38 ans, Florian, 32 ans et Wilfred, 30 ans, seront bientôt des frères spiritains. En ce mois de septembre, ils vont prononcer leur vœu perpétuel de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon la règle de la congrégation du Saint-Esprit. Après plusieurs années de formation, ils viennent de passer 3 ans au sein de la Maison Mère à Paris, étape finale avant leur engagement définitif. Une formation qui est basée sur 4 piliers: la vie communautaire, la vie de prière, les études de théologie et l'apostolat. C'est de permettre d'une part à des jeunes d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de leur vocation, de l'appel qu'ils ont ressenti. Ils disent, voilà, j'ai envie d'être missionnaire, j'ai envie d'être religieux. Donc on prend d'abord un temps pour leur permettre de découvrir ce que nous aussi on comprend et eux d'aller plus profondément dans cette compréhension de l'appel. Ensuite de le vérifier par des expériences de terrain et des expériences de vie communautaire. Et puis ensuite de préparer d'une part l'engagement dans la vie religieuse et d'autre part le service qu'ils auront dans leur mission. Cette année, ils étaient 7 jeunes issus de 6 nationalités différentes à étudier et vivre en communauté. Ouais, alors donc ouais, on a un tableau un peu complexe là des présences et des absences au repas. Et donc en général, pour 3 ou 4 repas par semaine, c'est nous qui cuisinons, donc on s'inscrit pas. Ça fait partie de la vie en commun, oui. Et puis de profiter aussi des talents de chacun, puisque certains cuisinent des très bonnes choses de son pays, on a l'occasion de manger nigérian, camerounais, alsacien, voilà. Donc ça fait partie aussi de notre vie, ouais. Voilà, bonne fin d'année. Voilà, bonne année. Et puis bon été aussi. À nous, ouais. Et puis à nouveau, merci à chacun. Pour Wilfred, originaire du Nigeria et qui est arrivé en France en 2012, cette expérience de la vie communautaire a été très riche. Ce qui a été un pas que j'ai beaucoup affranchi, c'était de vivre avec les autres qui viennent de différentes cultures, de différents pays. Ça a été un moment d'apprendre aussi à vivre avec les difficultés quelquefois où il fallait s'aider, où il fallait s'adapter de mes habitudes, à s'habituer avec les habitudes de d'autres personnes, de d'autres cultures. Laisser mes habitudes, laisser ma culture à côté pour vivre la culture de l'autre. Une vie communautaire alimentée également par la prière. Tous les jours, en plus d'un temps d'oraison personnelle, les étudiants se retrouvent pour les différents offices de la journée. Et son nom est Emmanuel. Une vie de prière qui est nourrie, qui est régulière, fréquenter quotidiennement la parole de Dieu, se retrouver avec les confrères à l'office, et ainsi de suite. Enfin, voilà, on est, au moins sur ce point-là, on est quand même dans un cadre un peu idéal quand on est en maison de formation. On a l'emploi du temps qui est calculé pour, en tout cas, organisé autour de la vie de prière, voilà, la liturgie des heures et puis les repas en commun. Quand on est en mission, eh ben, si on ne prête pas attention, on peut très vite se faire happer par la mission et laisser de côté plus ou moins consciemment la vie spirituelle qui est quand même, en tout cas que moi je considère comme un des 2 moteurs de mon engagement. L'autre moteur d'un engagement missionnaire, c'est l'action pastorale. Et pour s'y préparer, chaque étudiant s'engage dans une mission auprès d'une école, d'un hôpital ou d'un organisme de charité. Depuis 2 ans, Mathieu rend visite aux malades d'un hôpital parisien. Et ça prend énormément d'énergie en fait. Beaucoup de rencontres extrêmement variées, donc à chaque fois c'est très différent. On rencontre des gens avec qui on va discuter longtemps, on va partager des tas de choses, on va prier. Et puis d'autres personnes un peu voilà, rebrousse-poil,
Ou alors, voilà, il y a des athées qui d'emblée vont dire « Ah non, non, mais ça, c'est pas mon truc ». Et puis finalement, on discute de choses et d'autres. Et puis voilà, il y a une relation qui se crée. J'ai la chance parfois de pouvoir revoir les personnes d'une fois sur l'autre, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'en général, c'est des séjours assez courts. Mais quand on peut revoir les gens, c'est bien aussi, quoi. Il y a il y a vraiment quelque chose qui passe. Et c'est par des temps de relecture réguliers pendant l'année que ces expériences pastorales enrichissent le discernement de leur vocation. Les relations sont bonnes? Je crois, oui. Déjà, en le partageant aussi avec d'autres, on peut mieux le porter, on peut mieux le vivre. Et puis, la relecture, ça permet aussi justement de mettre des mots, de préciser les choses et puis d'avancer un peu dans sa façon d'appréhender ses rencontres, d'améliorer son positionnement. C'est souvent une question justement de délicatesse, voilà, de relations humaines. Donc, c'est très riche de pouvoir en parler après coup, bien sûr. La formation s'achève et c'est la mission qui commence. Dans quelques mois, Florian, Wilfred et Mathieu seront envoyés rejoindre leurs frères aux 4 coins du monde.